Bonjour à tous, bon midi en ce lundi 6 octobre 2025. Très heureux de vous retrouver. Mon nom est Jean-Pierre Dussault, en compagnie de notre président Yvan Cournoyer. Comment vas-tu, Yvan? Salut Jean-Pierre, ça va très bien, de mieux en mieux en fait. Et toi? Comme toujours, de mieux en mieux. Oui, on avait un beau groupe à Québec. On a terminé le groupe élite avec la graduation, le cours numéro 10 samedi dernier. S'il y en a qui sont à l'écoute, on les salue. Très beau groupe, on les félicite bien sûr. Hein. Le cours de coaching paraît toujours long, 10 mois, mais c'est tellement vite passé. Et c'est une belle durée pour apprendre à se connaître, réseauter, intégrer le contenu. Donc, une autre belle cohorte d'investisseurs à succès en devenir qui s'est terminée à Québec samedi. Merci Jean-Pierre en passant d'avoir fait ça d'une main de maître, semble-t-il. J'ai eu des bons commentaires encore une fois, donc on salue les gradués, puis go, go, go! Super, excellent. On a un très beau lunch midi à vous proposer, parlant de réussite, parlant de succès. Quelqu'un qui nous rafraîchit de par son âge, de par son parcours, de par son dynamisme. Et on a une personne qui, à 21 ans, gère déjà 300 portes, dont la moitié qui lui appartient, l'autre moitié en gestion avec son équipe. On a le plaisir de recevoir Caroline Gagnon. Caroline, bienvenue. Salut, vous allez bien? Ça va très bien, toi aussi? Mais oui. Good, un petit mot d'introduction, te présenter. Qui es-tu, Caroline? Donc, je m'appelle Caroline Gagnon. J'ai fait le coaching du club à 17 ans. Donc, ça fait un petit bout là, que j'ai commencé l'immobilier. Je fais surtout de l'immobilier avec des 6 logements et plus dedans le usager. J'ai commencé la compagnie de gestion il y a 2 ans. Maintenant, j'ai une belle équipe là, avec moi. Puis, si vous êtes curieux d'en savoir plus, vous pouvez me suivre soit sur LinkedIn où je fais une chronique là, à chaque mois dans le journal Les Affaires en lien avec l'investissement durable. Wow, donc ça va bien, tu es bien lancé. Oui. Super, on a hâte d'en connaître plus. Les amis, on vous incite bien sûr à poser vos questions dans le chat. Comment elle a commencé, qu'est-ce qui l'a incité, comment elle gère son environnement. Il y a tellement de sujets qui peuvent être développés, quelles sont ses forces. C'est sûr que quelqu'un va dire, c'est quoi ta formation? Vous pourriez être surpris, comme on dit. Hein? C'est pas toujours, ça ne prend pas toujours des MBA pour faire de l'immobilier. Au contraire, c'est accessible à tout le monde. On capitalise sur ses forces, puis on les développe. Donc, on a bien hâte de vous lire. Et d'emblée, avant de céder la parole à Yvan, j'aimerais remercier les gens qui ont rendu possible le lunch de ce midi, entre autres Sandra Leduc-Thibault, notre directrice au développement et qui porte plusieurs chapeaux. Mehdi qui est en coulisses, en régie, qui nous aide toujours à bien paraître avec la sono, avec les images, avec tout ça. Et Eric également aux communications marketing qui reprend entre autres des Reels, qui s'occupe de notre image. Donc, merci à vous trois pour la possibilité de nous livrer ce lunch-là ce midi. Donc, Yvan, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Pour l'instant, non, mais moi, j'aimerais savoir, Caroline, qu'est-ce qui t'a motivé en fait à rentrer dans l'immobilier? C'était quoi ton pourquoi, puis qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? Au début, quand j'ai commencé en immobilier, c'est sûr que c'est pas le même why que maintenant. Là. Je crois que ça se développe puis ça peut changer. Mais quand j'ai commencé, c'était surtout une question d'être en mesure d'atteindre une certaine liberté financière pour après ça avoir la flexibilité de soit aller faire du reprenariat, partir une autre entreprise, un peu dans ces styles-là. Là, maintenant, c'est beaucoup plus axé sur justement me rendre à un certain point pour être en mesure de faire plus de projets sociaux et faire plus d'impact là, via l'immobilier. Donc, ouais, ça a commencé surtout aussi grâce au lunch. Là, je les écoutais beaucoup là, pendant la pandémie, puis ça m'a motivée à savoir que c'était accessible l'immobilier plus facilement qu'on le pense. Là. C'est le fun d'entendre que tu veux redonner, tu dis redonner aux gens là, en fait ce que tu reçois de la vie. Donc, bravo, félicitations. Jean-Pierre, quelque chose là-dessus à bonifier? Très, très belle motivation. Puis on dit souvent, gérez vos immeubles comme des entreprises pour ensuite vous permettre de faire du bien autour de vous. Choisissez vos causes et tout, mais votre immeuble ne devrait pas être une cause en soi. Ce n'est pas un OSBL, ce n'est pas la Saint-Vincent-de-Paul. Donc, on gère ça comme une entreprise.
Et par la suite, en faisant les choses correctement, on se dégage de la possibilité, de la liquidité, de la liberté pour pouvoir redonner à la communauté. Donc, bravo. Redonner à la communauté, redonner à sa famille, redonner à soi-même, mais il faut faire les choses correctement au départ. Bon, tu parlais de gestion, Jean-Pierre, on pourra revenir tantôt sur des questions de gestion, mais il y a Sylvain Maillé, Midi 10, qui demande, en fait, as-tu réalisé tes premières acquisitions seul ou avec des partenaires? Question qui revient souvent, mais j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Oui, ben moi, c'est ça, j'ai commencé avec des partenaires. Je trouvais que c'était plus propulsant. J'avais pas énormément de liquidité au départ, là, comme je pense beaucoup de personnes d'entre nous. Donc, le fait de m'associer, ça m'a permis de pouvoir acheter comme premier immeuble un 6 logements, ce que j'aurais vraiment pas pu faire. Puis aussi, en peu de temps, là, je pense sur une période d'1 an, j'avais acheté entre ma première acquisition. Et puis, 12 mois plus tard, j'avais acheté une centaine d'unités. Ça n'aurait pas été possible si j'avais essayé de faire ça tout seul. Mais c'est sûr, c'est venu avec beaucoup d'apprentissage. Donc, c'est un pensez-y bien. Puis, faut toujours se questionner. Mais plus important, passer à l'action. Ça, on l'entend souvent au club. Il y a des gens qui attendent d'avoir la mise de fonds. Ils veulent le faire tout seuls. Ils veulent avoir 100% du contrôle, puis ils vont attendre d'accumuler la mise de fonds. Mais il faut y aller avec l'argent des autres. Et on dit souvent au club, mieux va avoir un pourcentage de quelque chose que 100% de rien parce qu'on n'arrive pas à accumuler la mise de fonds ou on attend trop longtemps. Donc, bravo. Moi, tu avais un pourcentage. Ça te permet aussi de rentrer dans l'immobilier, d'apprendre, prendre l'expérience, puis éventuellement le faire tout seul. Mais il ne faut pas attendre, en fait, d'avoir les liquidités. On est mieux de le faire avec des partenaires. Très bien vu. Ouais. Super. Peut-être à midi 12, Yvan, ton papa qui est très fier de toi, Luc Étienne, bien sûr, qu'on salue, qui est un ami, un proche du club. C'est ça, on a Christian Paradis ici. Comment as-tu entendu parler d'immobilier à tes tout débuts par des amis, famille, autres? Ben là, on vient de parler de ton papa. Est-ce que ça a pu aider? Je sais que tu es très autonome, là. Ça n'a rien à voir. Il y en a qui vont se dire, moi, son père était là. Tu t'es construite par toi-même. Ça, moi, je le sais. Ben, c'est sûr que ça m'a aidé à savoir c'était quoi l'immobilier, puis le voir dans mon quotidien. Là. C'est sûr que si j'avais pas été exposée à ça autant jeune, j'aurais pas su c'était quoi l'immobilier. Puis après ça, connaissant grâce à mon père le club, j'ai pu faire mon cours là, le coaching élite et de là partir là, puis lire des livres, appliquer ce que je faisais dans les livres, faire mes premiers partenariats, là, puis continuer comme ça. C'est super, parce qu'il y a plusieurs personnes qui auraient pu être exposées comme toi, mais mettre ça de côté, dire c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas, ou peu importe la raison. Donc, toi, au contraire, tu as utilisé ça, puis ensuite, tu as fait tes propres démarches, tes propres moves, tu t'es inscrite au programme élite du club et tu as fait tes propres investissements avec des partenaires. Donc, bravo, papa, bravo à toi, Caroline, aussi. Super. Excellent. Merci, Caroline. Je vois que tu as vu le message. J'ai pas eu le temps de cibler des… Quelqu'un demande, Sandrine demande, à midi 13, est-ce que tu es dans l'immobilier 100% à temps plein? Puis, la réponse est oui, mais je vais mettre un petit bémol à ça, là, parce que c'est sûr, si je vivais seulement de mes investissements, qui sont un beau montant là, sur papier, probablement que je mangerais encore des ramen à tous les jours. Là, donc, c'est sûr que je vis de ça à temps plein, mais grâce à la compagnie de gestion que j'ai, je fais des projets pour des clients aussi. Là, donc, j'ai comme maintenant une moitié-moitié. Je fais des projets pour moi, et puis après ça, l'autre moitié du temps, je vais faire des projets là, pour d'optimisation pour des clients. Donc, c'est ça qui me permet en fait de faire de la liquidité avec l'immobilier. Parce que quand c'est pas ton argent, souvent, tu vas avoir emprunté l'argent de ton partner, puis il faut que tu rembourses ce montant-là au refinancement avant même de pouvoir te verser un salaire ou de pouvoir te verser là, des frais. Donc, ça peut être un petit peu compliqué là, quand tu commences de savoir comment faire de l'argent avec ça. Mais oui, maintenant, je peux en vivre à temps plein, mais plus de la compagnie de gestion que de mes investissements.
Donc, tu as un frais de gestion, mettons un pourcentage, un 5-6 peu importe, là, de frais de gestion. Et par-dessus ça, tu as un frais d'optimisation. Lorsque tu dis, ben moi, je vais prendre le 6 logements, je vais l'amener à ce niveau-là. Et là, qu'est-ce que ça implique? Je suis sûr que les gens sont curieux. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est de négocier avec les locataires des hausses contre des améliorations? Est-ce qu'on renégocie les fournisseurs pour sauver de l'argent? Ben, c'est un petit peu le forfait est clé en main, là. Donc, autant on va même aller avant que l'achat de l'immeuble se fasse, donc à la négociation là, du prix d'achat, parce qu'on sait qu'il y a une partie du profit qui se fait à l'achat, veut pas. Après ça, ben, il y a la négociation des dépenses, donc de voir comment on peut diminuer tout ça. Puis après, avec les locataires, trouver des ententes, voir s'ils n'ont pas des réparations qu'ils veulent dans leur appartement, s'il n'y a pas des services qu'on peut leur offrir de plus. Donc, tout ça cumulé, c'est sûr que ça crée une belle plus-value, là. Puis, ben, ça me permet aussi de faire des projets de toutes sortes de cette manière-là. Excellent. Bravo. Très, très inspirant. Je pense que les gens se déjeunent, Yvan, dans le chat. Oui. Ben, en fait, moi, j'ai une question de mon propre cru. Pour l'avoir vécu quand j'étais plus jeune, là, tu as 21 ans, tes partenaires avec qui tu investis, est-ce qu'ils ont à peu près la même âge que toi? Parce que des fois, on va investir avec des gens qui sont plus âgés que nous, puis dans une couple d'années, eux autres, ils veulent sortir de là, puis toi, tu es encore toute jeune, puis là, des fois, ça peut créer des petits défis de racheter les partenaires, dépendamment des situations. Donc, as-tu prévu ça, la sortie de tes partenaires, si jamais ils sont plus âgés? Comment tu as envisagé ça? Bien, c'est sûr que les partenaires sont plus âgés que moi. Après ça, est-ce qu'ils sont si âgés que ça? Pas nécessairement, là. Je pense que si je regarde tous mes partenaires, ils ont maximum comme 45 ans, là. Donc, on s'entend, sont vieux, mais pas vieux aussi, là. Donc, c'est comme plus vieux que moi, mais assez pour savoir que dans 5-10 ans, même 20 ans, ils vont être encore dans la game, là. Donc, OK. Ouais. Je ne sais pas si c'est par rapport à ça, mais oui, c'est sûr, faut plus que ça avance, plus que l'âge aussi comme devient plus proche, là, veut pas, selon le style de partenaire que j'ai été chercher plus récemment, c'est mieux. Ouais. Compte tenu qu'on parle de partenariat, que tu es jeune, Michael Fradette à Midi 13, Yvan, avais-tu mis en place une convention d'actionnaire ou un contrat formel avec tes associés dès le départ? On suggère toujours au club des conventions d'associés, peu importe que vous achetiez à vos noms personnels ou en incorporation, c'est pas ça, c'est deux choses. Donc, la convention d'associés qui définit à peu près toutes les situations potentielles. Donc, est-ce que tu as mis ça en place et avec le recul, y a-t-il des clauses que tu as dû ajouter ou modifier par après pour avoir appris certaines leçons en cours de route? Ben, je dirais comme je vais faire une petite histoire qui s'est passée pas à moi, mais à un de mes amis qui a à peu près mon âge, là. Moi, j'ai eu la chance de savoir qu'il fallait avoir des contrats tôt et de mettre en application tout ça. Mais j'ai eu un de mes amis qui a perdu son investisseur sur un projet à 5 jours du notaire parce qu'il n'avait pas signé de lettre d'engagement. Donc, une lettre d'engagement, en gros, c'est quand tu as ton projet, puis quand tu as ton investisseur, parce que parfois, tu ne vas pas acheter avec la banque. Tu vas acheter, exemple, avec un prêteur privé. Donc, la lettre d'engagement fait que si la personne se désiste d'investir avec toi dans le projet, souvent, il va avoir une pénalité. Mais là, dans son cas, lui, il n'avait rien fait, puis il pensait que tout allait être beau. Puis là, il arrive au notaire, 5 jours avant le notaire. Puis là, il est comme, ah oui, tu sais, le 300 000 que j'étais censé investir dans ton projet, je ne l'investis plus finalement. Donc, il nous a appelés. Attendez, ça bug un petit peu. Bon. Il nous a appelés, essayer de trouver des solutions. Donc, ça s'est réglé là, finalement, mais juste autant ça, oui, je fais des conventions d'actionnaires, c'est sûr, mais plus que ça, je vais faire aussi des lettres d'engagement. Je vais m'assurer que tout le processus là, il est vraiment backé. Puis j'ai une avocate avec qui je collabore beaucoup là, pour ça. Bravo. Donc, tu es en lien avec une avocate? Oui, tout le temps. Puis je ne changerai rien dans mes conventions d'actionnaires pour le moment là, parce qu'elles sont assez bonnes. Ouais. Tu te sens protégé? Oui. Toujours dans les partenariats, on va enchaîner avec Marguerite à midi 16. Pour quelqu'un qui débute,
j'imagine que c'est le cas de Marguerite et tous les autres qui débutent. Trouver des partenaires, on fait ça comment dans ton cas? Comment ça s'est concrétisé tout ça? Je te dirais, il y a eu beaucoup de partenaires. C'était des gens qui voulaient aider la jeunesse. Puis que si j'avais une bonne opportunité, qui était déjà ouvert, où il avait déjà collaboré avec des personnes plus jeunes. Donc ça m'a mis en confiance. C'est un bon indicateur là, quand tu es plus jeune de faire affaire avec un partenaire qui a déjà d'autres partenariats qui ressemblent à la dynamique que vous allez avoir. Mais ça a été dans des événements, mes premiers. Après ça a aussi été mes mentors avec qui j'ai pu faire des partenariats. Puis dernièrement, c'est surtout des clients. Ça fait un certain nombre de temps là, qu'on échange et tout. Ça fait plus d'1 an qu'ils sont clients avec nous. J'ai déjà fait des projets d'optimisation pour eux. Donc, je sais comment ils réagissent quand il y a du stress. Puis eux, ils savent comment je réagis sous la pression. Donc, ça l'aide après ça à avoir des bonnes dynamiques puis des bons partenariats. Donc, réseautage du club et autres réseautages, en fait. Ouais. Je sais que tu es très, très impliqué dans plein d'événements de réseautage. Ouais, c'est une bonne chose à faire au début parce qu'on veut se faire des contacts. Si on reste dans notre petit coin tout seul, c'est un petit peu difficile. Donc, chapeau. Oui. Oui. À quel moment, Caroline, que tu as senti que ta crédibilité commençait à s'établir? Est-ce que c'est, entre autres, parce que tu avais gradué du programme élite là, du club d'investisseurs? Est-ce que ça a été après 1, 2 investissements? À quel moment là, tu as dit, bon, là, je commence à m'établir. Là. Je sens que j'ai peut-être moins à démontrer ma valeur, qu'est-ce que je peux apporter à mon âge? La fac, comme concrètement, je crois qu'il faut encore que je démontre ma valeur à plein de gens. Veux pas, ça dépend à qui je parle. C'est sûr, si je parle à quelqu'un qui n'a pas fait de projet, puis je lui dis mon parcours, je vais avoir de la crédibilité de sa part plus rapidement. Mais pour des gens plus avancés ou des personnes plus âgées, même si j'aurais fait le triple de projets que j'ai fait aujourd'hui, je pense que j'aurais la même crédibilité à leurs yeux. Là, donc, ça ne change pas énormément. Je pense, surtout dans mon cas, le fait que je sois une jeune femme, c'est sûr que faire des projets, c'est impressionnant. Ça met les gens en confiance. Mais niveau crédibilité, je crois que c'est surtout quand j'ai commencé à avoir mon image de marque comme sur LinkedIn, à pouvoir faire les chroniques dans les affaires. Quand que les gens voient qu'il y a d'autres personnes qui ont des statuts plus élevés, qui ont confiance en ce que je fais, c'est sûr que c'est là que la crédibilité a vraiment augmenté. Là. Très, très bon. Est-ce que tu vas chercher des témoignages de tes clients? Pas vraiment. Il y a beaucoup de mes clients qui veulent rester anonymes, là, donc ça là-dessus, je respecte. Ouais, je respecte ça. D'autres aussi, peut-être? Un petit peu des deux. Mais c'est sûr que je suis capable de quand même montrer les chiffres puis la performance des projets que j'ai faits. Puis souvent, c'est exemple, un de mes collaborateurs, c'est Marc Saka, là, qui vient souvent au club. On s'est rencontrés à la Semaine des millionnaires, là, 4 ans de ça, je pense déjà. Donc, ça fait un bout, là. Mais lui, entre autres, il voit comme concrètement qu'est-ce que je fais dans les projets de certains de ses clients. Il voit la plus-value qui existe. Donc, c'est sûr que par référence, ça l'aide énormément pour des nouveaux clients. Là. Ouais. Excellent. Puis pour les gens qui disent, c'est quoi ça la semaine? C'est la semaine de l'esprit millionnaire, la semaine annuelle que le club vous propose. Donc, la prochaine édition qui aura lieu en 2026 en avril en Espagne. Voyez l'implication. Il y a 4 ans que tu l'as fait, Caroline? Oui, je l'ai fait il y a 4 ans, puis il y a 3 ans. Tu avais 17 ans? J'avais 18 ans. 18 ans, parce que je venais d'avoir 18 ans. On ne peut pas le faire avant 18 ans, ça, je l'ai su. Donc, c'est toujours à la mesure de votre implication, hein, les amis. Caroline a joué gros, s'est impliquée, est rentrée à fond, s'est accordée cette semaine-là entourée d'investisseurs. Il n'y a rien comme ce réseautage-là, c'est très puissant. On passe plusieurs journées à temps plein, on se connaît différemment. Donc, elle en tire des bénéfices, mais c'est vraiment à la mesure, elle est allée jusqu'au bout. Puis je te félicite, là, il y a bien des gens qui regardent ça en surface et qui disent « Ah, ben
m'a checké ça si c'est bon, l'immobilier. Toi, tu le savais que c'était bon, puis tu t'es donné les moyens et les outils. Donc, félicitations. Question pour toi, Caroline. Tes plus grands défis que tu vis présentement en tant que gestionnaire, en tant qu'investisseur, parce que tantôt on disait que tu as 150 portes, mais tu en gères aussi. Actuellement, là, c'est quoi tes plus grands défis que tu rencontres? Ben, je te dirais, il y a eu des moments où c'était pire, là. Donc, on s'entend le moment de l'année, en ce moment, c'est assez relax. Ben, c'est sûr qu'il y a des projets. En ce moment, je travaille beaucoup avec des courtiers, beaucoup avec des prospecteurs hors marché aussi. Il manque de projets. Les projets restent vraiment pas longtemps sur le marché. Des beaux gros projets, ils partent en un temps de 24 heures. Donc, c'est difficile de se faire une place. Je te dirais, en ce moment, c'est un gros défi. Tout le monde cherche des immeubles. Il y a eu beaucoup de monde qui ont refinancé et qui sont prêts à réinvestir de l'argent. Puis là, ils en trouvent pas. Donc, j'ai fait des offres en surenchère récemment à des montants que je ne penserais jamais le faire. Puis même là, je n'ai même pas été acceptée. Donc, on le voit, là, ça a recommencé, ça a rebouillé. Ça confirme en fait ce qu'on enseigne au club. Tu sais, les aubaines sont difficiles à trouver, sont rares, ça ne pleut pas. Puis ça a tout le temps été comme ça. C'était ça il y a 10 ans, puis il y a 30 ans, puis il y a 50 ans. Puis ça va être encore ça dans une dizaine d'années. Donc, il faut vraiment se forcer, il faut vraiment mettre les efforts pour trouver des deals. Et je sais que toi, tu aimes ça, faire la prospection. Comment tu trouves tes deals, règle générale? Ben, au début, je faisais du cold call, beaucoup plus. Du porte-à-porte. J'allais rencontrer j'allais rencontrer des plus gros promoteurs qui avaient, exemple, 500 000, 2000 logements. Puis là, je leur demandais, dans tout ce beau petit parc immobilier-là, est-ce qu'il y a comme un petit 6 ou un petit 8 que vous voulez vendre à un prix qui est plus raisonnable? On s'entend, là, comme tu prends ça, la moyenne des gens sont comme, oh mon Dieu. Mais c'est plus facile d'avoir des meilleurs termes pour la vente qu'exemple, si j'aurais été chercher Ginette, qui a juste un siplex, puis que c'est sa retraite, là. Donc, ça, c'est sûr, c'était quelque chose. Mais par la suite, maintenant, c'est beaucoup par le réseau. Je veux pas, une fois que tu as la crédibilité puis tu es capable de montrer que tu peux closer des projets puis que tu peux te rendre au bout d'une transaction immobilière de manière répétée, c'est sûr que là, il y a plus de gens, quand que tu dis que tu as les moyens d'acheter des immeubles, qui viennent te voir quand ils ont une belle opportunité sur la table. OK, ça rejoint un petit peu la question que tantôt demandait Ben LR. Là, en fait, on parle des hauts, mais les bas, c'est un petit peu ça, donc les défis que tu rencontres et tout. On a parlé tantôt. Excellent. Ouais. Jean-Pierre, est-ce qu'on a ciblé d'autres choses? Ben, ça répond aussi à la question d'Amy Gagnon qu'on salue. Amy, qui nous dit, avez-vous une équipe de recherche pour trouver le bon projet, le deal? Ce qu'on en comprend, c'est ce que tu aimes faire, Caroline. Donc, tu as une équipe au niveau de la gestion au quotidien, les appels de service, etc. Mais toi, tu te concentres beaucoup sur le développement. Ben, c'est ça, parce que veux pas, c'est plus facile de grossir avec mes clients que d'aller chercher plein de nouveaux clients tout le temps, là. Donc, autant moi, je me considère comme un de mes propres clients, autant pour mes autres clients, c'est des gens avec qui tu as déjà l'habitude de travailler, ce qui est beaucoup plus simple, puis plus le fun, là. Donc, ouais, je dirais, c'est surtout ça pour la prospection, là. Excellent, excellent. C'est le fun, hein? Ça donne, il y a plusieurs commentaires très positifs dans un monde où est-ce qu'on dit qu'il n'y a rien sur le marché, tout ça. Toi, tu démontres que c'est possible. Puis il y en a qui dira, ben là, parce qu'on se donne souvent des raisons de ne pas faire. Puis toi, tu pourrais dire, ben là, je suis jeune, mais tu as trouvé les moyens. Tu as trouvé les moyens de t'établir, de trouver des partenaires, de réseauter, de prospecter. Bravo. Donc, j'aimerais ça qu'on revienne sur une des annonces que tu as fait. Hein. Les jeunes, on pose une question tantôt, c'est Moissan qui posait la question, un âge minimum, je dirais entre 12 et 18 ans. Là. 12 et 18 ans, c'est ce qu'on accepte. Et j'aimerais ça entendre Caroline, parce que Caroline, en fait, va donner cette formation-là de 5 soirs en compagnie de Félix Leclerc, qu'on a reçu au Lunch Immobilier il y a 3 semaines environ. Donc, notre jeune Félix de 27-28 ans est encore très jeune, donc il va être accompagné de Caroline. Et j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de cette formation-là. Voilà. Oui, bien en fait, non,
on s'adapte un petit peu au groupe, là. On voit, là, parfois, il y en a qui sont déjà un peu initiés à l'immobilier par la famille, donc on va pousser un petit peu le contenu. Puis sinon, si c'est un petit peu plus des gens qui n'en ont jamais entendu parler, ben là, on va vraiment aller aux bases en lien avec ça. Je prends plusieurs exemples de moi, mes premiers pas en investissement là, pour être en mesure de montrer comment que j'ai fait, donner des exemples concrets. Donc, on suit en fait c'est quoi une transaction immobilière en la décortiquant là, sur les 5 cours. Excellent. On va parler aussi d'intérêt composé, qui est une notion pour les jeunes qui c'est important de comprendre. Même des fois, il y a des jeunes, des adultes en plus vieil âge qui n'ont pas encore compris cette importance de l'effet de la composition des intérêts. Aussi de l'effet levier qu'on va parler. En immobilier, on peut acheter des immeubles avec l'argent des autres, donc investir avec des rendements infinis pour notre part. On va parler un petit peu de crédit aussi quand même, c'est important, même si à 12 ans, il n'y aura pas une carte de crédit, mais au moins comprendre les concepts de base et les concepts de base en immobilier aussi qu'on va parler. Et on va aussi avoir un petit peu de mindset, parce que Caroline est très forte en mindset. Elle a un mindset de feu et de solide comme du roc, donc elle va partager un petit peu aussi des notions par rapport à ça. Donc, ça promet pour ceux qui aimeraient redonner à leur enfant, parce que c'est le fun de laisser un héritage d'immobilier ou d'argent, mais un des plus beaux héritages qu'on peut laisser, c'est les connaissances, le savoir pour que ces enfants-là soient autonomes le plus rapidement possible et soient solides aussi dans leur intelligence financière. Donc, on va enseigner ce que les écoles n'enseignent pas. Donc, et voilà. On vous invite à transférer le lien à des ados, des neveux, des nièces pour qu'ils puissent s'inscrire. Ça commence bientôt dans 3 semaines, 2-3 semaines. Excellent. Donc, on avait une question ici qui était une question par rapport à un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui débute. Ce serait quoi, 2-3 conseils, mettons? De commencer par lire des livres, là, veux pas. Je pense qu'il existe plein de styles de formation. Puis déjà de voir c'est quoi qui t'intéresse le plus, ça te permet de mieux t'aligner là, à tes débuts. Puis après ça, c'est vraiment de oser puis de commencer. Juste le fait que j'ai commencé plus tôt que si j'avais attendu 10 ans, ça a créé une énorme valeur à mon parc immobilier pour ma retraite sans que j'aie eu besoin de mettre tant d'efforts de plus que ça. Ça me donne aussi une meilleure marge de manœuvre là, si je fais des erreurs, de pouvoir soit recommencer ou de pouvoir rattraper l'erreur que j'ai pu causer. Donc, je crois que c'est ça. Commencez le plus tôt que vous pouvez. Entourez-vous des bonnes personnes, puis prenez le temps de bien faire les choses. Jean-Pierre? Ouais, je trouve ça super parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'est-ce qu'on fait, on veut commencer nous aussi. Je pense que le fait que les bonnes lectures, le club, à travers les activités, les voyages, les formations, puis que tu es passé à l'action, veut pas, hein, nous, on vous donne les recettes, mais c'est vous, en bout de course, là, on a beau vous dire comment faire cuire la tarte, vous donnez les ingrédients, mais c'est vous qui la mettez au four, c'est vous qui la rendez possible, cette tarte-là. Donc, voilà, je pense que ton implication t'a aidé beaucoup, t'as décidé de réussir. Oui, ben, c'était une question de temps. C'est ça, il faut que tu aies la mentalité de dire que c'est une question de temps, d'action, puis que ça va arriver éventuellement. Là. Ouais. Toi, tu es jeune, Caroline, mais on dit souvent qu'il n'est jamais trop tard pour débuter parce que ceux qui sont plus avancés en âge comme nous, on va se dire, ouais, j'aurais commencé comme à 21 ans comme Caroline, mais il n'est jamais trop tard parce qu'au club, on peut vous démontrer noir sur blanc que d'acheter un immeuble pendant 10 ans, vous allez être millionnaire au bout de 10 ans si vous vous conservez vos immeubles, évidemment, puis vous faites une bonne job. Donc, il n'est pas trop tard pour débuter, même si on a 60, 65, il est toujours le temps. Évidemment, plus qu'on commence tôt, mieux que c'est, mais bref, l'immobilier se présente à nous quand on est prêt à le faire. Donc, voilà. Donc, Je rajouterais à ça, tu sais, à chaque moment de la vie, on a des ressources différentes qu'on peut utiliser pour se lancer. Moi, quand j'ai commencé, j'avais aucun capital du tout. J'avais pas de job. La banque me voyait aller, ou même les vendeurs, puis ils se posaient bien des questions, et même encore aujourd'hui. Mais tu sais, quand tu parles avec des personnes un peu plus vieilles, ben, vous avez accès à des marges, vous avez accès à des fonds mis de côté, vous avez un réseau de gens qui connaissent peut-être potentiellement un vendeur. Donc, chaque âge, chaque
petites embûches. Il faut juste trouver une manière de leur virer au positif pour voir où vous pouvez trouver une opportunité là, dans votre quotidien et dans votre environnement, là, comme on parlait au début. Bravo, Caroline. On voit que tu as un super mindset parce qu'effectivement, il y aura toujours des gens pour avoir des excuses, en fait, sur qu'est-ce qu'ils n'ont pas. Donc, il faut vraiment capitaliser sur qu'est-ce qu'on a. Quand on est plus vieux, on a une certaine expérience que les jeunes n'ont pas. Ça peut être aussi, ça a une valeur. Donc, bravo, Caroline. Et voilà, Jean-Pierre. Ben, écoutez, un autre super lunch ce midi. Grand merci, Caroline, là, pour ta générosité, ta transparence, le fait que tu te livres comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui vont chercher à te contacter. Ce qu'on dit, s'il vous plaît, respectez les conseils professionnels et payants que vous recevez. Donc, je ne sais pas si Caroline offre des fois là, certaines formes d'accompagnement où c'est pas juste hey, je vais te payer une sandwich puis tu me donneras tes trucs puis tes conseils. Donc, tu es une professionnelle, tu vends tes services d'optimisation, de gestion. Donc, on demande évidemment aux gens de respecter ça. On y a eu accès ce midi gracieusement. Merci encore une fois. Très inspirant. Je pense que ce qui ressort beaucoup, c'est la confiance que tu donnes en l'avenir et ta motivation. Moi, ça me frappe beaucoup. Tu veux redonner à la société, tu veux redonner à des causes de bienfaisance, des causes sociales, et c'est la raison pour laquelle tu veux et que tu réussis en immobilier. Quelle belle motivation. C'est ton pourquoi est très clair. Merci. Un mot de la fin pour toi, Caroline? Ça m'a fait plaisir d'être des vôtres ce midi. Donc, n'hésitez pas là, à me contacter si vous avez des questions. C'est sûr que moi, je réponds parfois là, au Messenger si les gens ont des questions bien complètes. Puis ça prend pas trop longtemps. Mais c'est sûr, sur certains points, si j'ai pas les réponses, je vais vous rediriger vers soit des formations que le club offre vers des professionnels qui sont plus qualifiés. Là. Je n'ai pas la science infuse sur bien des points. Donc, je vous aide du mieux que je peux. Merci, Caroline, de ta générosité. C'est tout à ton honneur. Nous, on va se revoir le 20 octobre prochain parce que la semaine prochaine, c'est congé. Et le 20 octobre, on reçoit en fait Marie-Annick de l'entrepôt de la Réno qui va nous parler en fait d'astuces pratiques pour des rénovations rentables. Donc, ça promet. Et on vous invite aussi à réécouter les podcasts, en fait, les lunchs immobiliers sur nos différentes plateformes, donc Spotify, YouTube et tout ça. Donc, on peut les réécouter. Des fois en accéléré, parce qu'on a eu des éléments qu'on a peut-être loupés, qu'on a manqués durant le lunch. On peut revoir des informations. Donc, une belle façon de réécouter les lunchs et de continuer à partager, même si le lunch est terminé. C'est le fun de voir que vous redonnez en fait à votre communauté en partageant les lunchs. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Merci Jean-Pierre, merci Caroline. Donc, nous, on se revoit le 20 octobre prochain. Et d'ici là, je vous dirais go, go, go. Merci à tous. Bonne semaine. C'est bon, bonne semaine.